Hémicycle avec le mercredi, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur associé à l'université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Arnaud, on poursuit cette séquence du Grand Journal sur cette grande marche civique contre l'antisémitisme qui aura lieu dimanche prochain à Paris. Un appel lancé hier par Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, respectivement les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et ce, 2 jours après le lancement d'une idée à peu près similaire par le chef du Parti socialiste, Olivier Faure, sur Radio J d'ailleurs, dans le forum de Frédéric Aziza. Sauf que le premier secrétaire du PS, on le sait, a vite été rattrapé par les divisions de la gauche. Votre analyse, Arnaud Benedetti, de ces 2 moments de notre vie politique? La réalité, c'est que finalement, la NUPES subit de plein fouet ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Et ce qui se passe en Israël ne fait que révéler les tensions qui sont les tensions inhérentes à la NUPES. Sur le rassemblement de dimanche, qui est une initiative quand même de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, on voit bien que, encore une fois, les divisions qui sont les divisions inhérentes à la NUPES continuent de sourdre, puisque M. Mélenchon et la France Insoumise ont décidé de ne pas participer à ce rassemblement. Alors, en trouvant prétexte, évidemment, dans la présence du Rassemblement national, un moyen de ne pas s'associer au défilé et au cortège. La réalité, c'est que les positions qui sont celles, en tout cas de l'état-major, en tout cas de la majorité de la France Insoumise, qui par ailleurs elle-même est divisée sur l'attitude à adopter par rapport à ce qui se passe en Israël, on voit bien que... On a entendu par exemple hier Clémentine Autain sur France Inter prendre ses distances avec les prises de position de son parti. On a vu que Madame Garrido, qui était une des porte-paroles du groupe LFI à l'Assemblée nationale, est suspendue de sa fonction d'oratrice parce que on considère qu'elle a finalement préconisé une ligne qui était une ligne divergente de la ligne, paraît-il, majoritaire au sein de la France insoumise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le rassemblement de dimanche est nécessaire. Il est indispensable au regard du climat dans lequel s'est manifestement installé le pays depuis le 7 octobre. Mais c'est un rassemblement dont on mesure qu'il est presque impossible, en tout cas au niveau des forces politiques qui sont sur l'arc parlementaire, puisqu'on vient d'entendre là un responsable socialiste dire de manière quand même assez ambivalente qu'il allait participer à ce rassemblement, mais qu'il considérait que la présence du Rassemblement national et la présence de M. Zemmour n'y étaient pas véritablement bienvenue, mais en même temps, il est membre d'une coalition qui s'appelle la NUPES et où vous avez une partie de la NUPES, et je pense à la France Insoumise, qui tient des positions qui aujourd'hui sont des positions qui non seulement sont des positions antisionistes, mais pour certaines d'entre elles sont suspectées d'être elles-mêmes antisémites. Donc c'est très difficile, si vous voulez, de condamner d'un côté la présence d'un mouvement qui, pour l'instant en tout cas, dans la séquence que nous traversons, a tenu, je veux dire, des propos et a eu un comportement qui est dénué d'ambiguïté quant à ce qui se passe en Israël, et en même temps, je veux dire, faire partie d'une alliance politique, d'un cartel électoral où vous avez, c'est le moins qu'on puisse dire, des ambiguïtés et des ambivalences qui sont exprimées par une partie de ce cartel électoral. Je pense à la France Insoumise, bien évidemment. Ce qui rend assez peu audible, finalement, la position du Parti socialiste. Mais ce qui est si je vous comprends bien, Arnaud, pardon, si je vous comprends bien, ce n'est pas une erreur à vos yeux de permettre aux élus du RN de venir manifester, de participer à cette marche contre l'antisémitisme malgré le passé de ce mouvement. Alors, et de son prédécesseur, le Front National. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas en permanence assigner une formation politique et les responsables de cette formation politique aux positions passées de leurs leaders. Ça, c'est un premier sujet. Parce que dans ce cas-là, je veux dire, on peut faire la généalogie de nombreuses formations politiques en France qui ont parfois eu des comportements qui seraient des comportements moralement et éthiquement condamnables. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce qui est assez net depuis, en tout cas, le 7 octobre, et même avant, c'est qu'on a, à travers la parole de Marine Le Pen, une parole qui, sur ce qui se passe encore une fois en Israël, est sans ambivalence et sans ambiguïté. Et je rajouterai un troisième point, qui à mon avis est essentiel, c'est que vous avez quelqu'un qui est à la tête d'un groupe parlementaire de 88 députés. C'est extrêmement difficile, en effet, de les exclure à partir du moment où ils prennent des positions qui sont des positions qui me paraissent conformes à finalement ce que l'on doit attendre de la lutte contre l'antisémitisme. Et c'est perçu, je pense, de manière majoritaire dans une grande partie de l'opinion publique et même
vraisemblablement dans une grande partie de la communauté juive en France. Donc ça, cette réalité, il faut faire avec. Ensuite, l'autre sujet qui m'apparaît important, c'est la position de monsieur Faure au micro de Radio J, je crois que c'était ce week-end, samedi ou dimanche, au micro de Frédéric Azizas dans le forum. Oui, parce qu'il a dit quelque chose, je veux dire, il a dit quelque chose et il a rétropédalé ensuite sur le fait, je veux dire, l'implicite de son propos, je veux dire presque psychanalytiquement, veut dire que d'une certaine manière, il reconnaissait que la présence du Rassemblement national dans ces cortèges n'était pas quelque chose d'absolument scandaleux. Ensuite, les circonstances ont fait qu'il a tenu évidemment un autre langage, mais ça veut dire quelque chose sur l'évolution aussi des mentalités, y compris à gauche, sur aujourd'hui le comportement du Rassemblement national. Alors justement à ce propos, donc Jordan Bardella et Marine Le Pen se rendront bien à cette grande marche dimanche, a priori. Le premier, à la tête aujourd'hui du RN, avait pourtant le week-end dernier affirmé, vous l'évoquiez évidemment il y a quelques instants, Arnaud, que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Je vais le citer très précisément. Je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais je ne le crois pas, avait-il déclaré en réponse à une question au micro de BFM TV. Est-ce qu'il contribue, selon vous, par ce type de propos, à rediaboliser son parti à rebours de tous les efforts consentis par Marine Le Pen depuis une dizaine d'années, en particulier sur ce sujet, cette question particulièrement brûlante de l'antisémitisme? Oui, sauf que, si vous voulez, vraisemblablement, sa formulation et son expression étaient pour le moins maladroites, c'est le moins qu'on puisse dire, au regard de la question qui lui a été posée. Sauf que, vous savez, la perception aujourd'hui quand même qui s'est établie globalement, et encore une fois on le voit dans les études d'opinion, c'est que cette page-là est tournée. Elle est tournée d'ailleurs pour une raison qui est assez simple, dans l'histoire même de ce qu'était le Front National et de ce qu'est aujourd'hui le Rassemblement National, c'est qu'il ne faut jamais l'oublier, Marine Le Pen a exclu son père, membre fondateur du Rassemblement National, de sa formation politique. Donc il s'agit quand même d'un acte politique dont on peut considérer qu'il a une portée qui est au-delà de la portée symbolique. Donc il y a quand même la volonté de sortir de cette suspicion, qui était une suspicion d'ailleurs tout à fait fondée, d'antisémitisme quant aux origines du Front National dans les années 70, 80, 90. Donc cette page, quand même, qu'on le veuille ou non, se tourne. Et elle se tourne d'autant plus qu'on a un contexte politique. On a un contexte politique en France, on a un contexte politique en Europe, on a un contexte géopolitique qui fait que les choses ont manifestement évoluer. Et c'est cette perception qui aujourd'hui devient dominante malgré tout dans ce que l'on peut penser du Rassemblement national. On peut combattre le Rassemblement national, on peut le contester, on peut le critiquer sur un certain nombre de prises de position, parfois sur ses ambiguïtés, notamment par rapport à ce passé, mais force est de constater que globalement, il y a eu une évolution. Et il faut d'ailleurs s'en féliciter, parce que quand on est républicain, il faut toujours se féliciter que des forces deviennent plus républicaines qu'elles ne l'étaient par le passé. Merci beaucoup Arnaud Benetti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On peut vous réécouter sur radioj.fr évidemment, mais aussi sur notre page YouTube en vidéo. Très bonne fin de semaine à vous et à mercredi prochain. Merci.